Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Il s'est passé des choses aujourd'hui et beaucoup de choses, hein. Un nouveau revers pour Boris Johnson en Angleterre. Il y a eu également des annonces qui laissent supposer une politique expansionniste en Allemagne pour faire face à la récession. Du côté du moins bon en Chine, la grippe porcine se développe rapidement. Du coup, le prix du porc augmente également de manière assez exponentielle, et tout ça, ça vient réduire le pouvoir d'achat des Chinois, dont on sait que bien, ils importent comme tout le monde, hein, et ça fait donc moins d'argent à dépenser sur les produits importés, et que donc le reste du monde exporte vers la Chine. Mais le CAC 40 n'a rien voulu savoir, il reste étal à 0,08%, bien que l'on ait eu une attaque baissière, hein, comme on pouvait s'y attendre. On va y revenir tout de suite. Alors l'idée tout d'abord, c'est que comme on l'a dit à plusieurs reprises, on est dans un canal rose. Ce canal rose est ascendant, on pourrait même aller titiller le gap des 5507, 5486 sans remettre en cause la puissance, hein, de ce canal orange qui accompagne les cours depuis le rebond violent qui nous a amené à prendre la bagatelle de 8,5% en l'espace de quelques semaines. Et on a rebondi sur le gap 5538, 5558. Je vous rappelle que ceux qui avaient en tête un scénario haussier pouvaient trader ce gap, hein. L'idée est simple, j'en ai déjà parlé lorsqu'on a eu le gap 5507, 5486, et ça a bien fonctionné d'ailleurs. L'idée, c'est de mettre un stop en dessous en cas de comblement du gap, hein, et viser au moins un ratio 1 pour 1. Bon, alors ceux qui l'ont fait ont déjà accumulé des plus-values significatives, hein, en données journalières. La résistance journalière des 5672, 5638 reste un objectif tout à fait valable. L'idée, c'est qu'on attend surtout que Monsieur Draghi en dise davantage sur la politique de la Banque centrale européenne. On voit quand même que le marché s'attend à des mesures plutôt significatives, hein, parce que on avait de quoi baisser et on n'a pas baissé, hein. Au contraire, on a rebondi dès la première occasion sur ce fameux gap des 5538. Au-delà, les indicateurs techniques sont toujours bien orientés, hein. La moyenne mobile à 20 jours, elle est en dessous des cours, elle monte, on est en tendance haussière. La moyenne mobile à 7 jours, on le sait, est en soutien également, puisqu'elle est ascendante. D'ailleurs, on a rebondi dessus. Et les bandes de Bollinger, j'avais expliqué, hein, que lorsque l'on sortait des bandes de Bollinger et que l'on réintégrait, il était vraiment très probable que l'on aille chercher la M7. Ça se fait que souvent comme ça, regardez. On sort des Bollinger, on réintègre les bandes de Bollinger, pouf, on va chercher la M7. Encore ici, vous voyez, alors ça s'est passé ici, voilà, on est sorti des bandes de Bollinger, on réintègre les bandes de Bollinger, pouf, M7, c'est un setup que j'aime beaucoup, que je trade, si j'ai vraiment de la chance comme hier, plutôt en intraday. Si ce n'est pas le cas sur plusieurs jours, hein, ça peut prendre 3-4 jours avant d'aller chercher la M7. D'ailleurs, j'en profite pour montrer, hein, que en données horaires, le rebond ne s'est pas fait n'importe où, hein, puisqu'on a rebondi pile poil sur le support des 5558, 5563 que vous retrouviez dans la matrice de trading, hein, donc tout s'articule, hein. À partir de là, également pour les données journalières, on a un chandelier japonais qui est pas mal, hein. Regardez, avec une longue mèche basse, ça montre les rachats à bon compte. Alors on termine malheureusement, hein, à l'équilibre, mais la longueur de la mèche basse est très encourageante pour la suite. Regardez les indicateurs techniques, ça aussi on en a beaucoup parlé, ils sont haussiers. Alors on a eu une alerte avec le MACD0 qui a croisé son signal, hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on disait qu'on risquait d'avoir une petite attaque, mais bon, c'est tout, hein, c'est assez maigre, sachant que les indicateurs techniques nerveux comme le MACD0, le stochastique, le CCI sont nerveux mais donnent aussi beaucoup de mauvais signaux. Enfin, tout est à relativiser. On peut avoir une invalidation de ce signal, hein. Pour l'instant, c'est juste une alerte, hein. Regardez, pour terminer,
L'Ishimoku, comme d'habitude, et cet Ishimoku nous dit toujours la même chose. Ah oui, je reviendrai sur ça, sur quelque chose dans 30 secondes. Bon, la tendance est neutre, hein. Vous voyez, la SSB, elle est à plat comme ça. Donc, tant qu'on restera avec une SSB à plat, on sera en tendance neutre, hein. Alors, je lis beaucoup sur les forums de traders, d'analystes, hein, qui disent que la tendance, on va chuter lourdement puisqu'on est sur une résistance. Oui, tout à fait envisageable. Regardez, je vous rappelle qu'en données mensuelles, ici, on est sur une zone de la mort, hein, puisqu'on est au contact de cette zone-là qui nous a capé depuis plus d'un an. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'en swing trading, vous l'avez compris, hein, je n'achète plus, je n'achète qu'en day trading éventuellement, mais on ne sait pas si ça va tenir ou pas, on n'en sait rien, hein, personne ne le sait. C'est sûr que la logique veut que la résistance tienne, mais voilà, et tant qu'on n'a pas de signal de retournement, on n'a pas de raison de penser qu'elle ne cassera pas, clairement, hein. Donc je disais que pour les obliques, alors on m'a fait la remarque, on m'a dit Trado, t'as dit que ça allait monter parce qu'on avait cassé une oblique, mais tu l'as pas tracé de la même manière. Oui, c'est parce qu'en fait il y en a deux, regardez. On a la première qui était là, ok, et j'avais expliqué qu'on était passé au-dessus de l'oblique, on l'avait cassé le 19 août et que tout ce qui se passe au niveau des cours doit être relayé par la Greenspan. À partir du moment où la Greenspan est passée au-dessus de l'oblique, j'avais expliqué qu'on pouvait éventuellement envisager de repartir de l'avant. Voilà. Mais il y a une autre oblique, hein, tout à fait, hein, je l'oublie pas. Elle est ici, comme ça. Voilà, c'est celle-ci. Donc, ah ben, pendant que j'ai à peine eu le temps de la tracer, que je viens de me rendre compte qu'on est en train de la casser. Bon, ça se joue sur l'épaisseur du fil. Bon, vous voyez, on a cassé l'oblique ici sur la séance du 29 août. Ça m'embête un petit peu en fait, en même temps que j'en parle, parce que là, c'est pas suffisamment pour dire qu'on l'a passé. C'est une résistance, hein, du coup, hein. Donc ça risque de nous poser problème. En tout cas, on verra comment ça va réagir, mais si on clôture significativement avec la lagging span au-dessus de l'oblique, hein, on risque d'avoir une impulsion qui nous permettrait justement de tester la résistance journalière, hein. Méfiance, hein. Pour l'instant, je ne considère pas qu'elle ait été passée, cette résistance. Voilà ce qu'on pouvait dire. J'espère que ça vous a permis de... Ah oui, alors je vais essayer de le faire parce qu'on m'a demandé systématiquement un trade haussier, un trade baissier. Alors le trade haussier, vous l'avez compris, hein, c'est l'histoire du gap. Le trade baissier ici, ben, malheureusement, j'en vois pas trop, hein. Donc je vais pas non plus vous dire n'importe quoi. Non, pas en données journalières, tant qu'on n'est pas sur la résistance des 5672, 5638. Éventuellement, on peut mettre... Il y a eu un sommet en pince ici, vous voyez, un sommet en pince, ça veut dire deux clôtures sur le même niveau. Ça montre une petite résistance. Donc effectivement, là on a une petite résistance et en intraday, ça va être difficile de shorter ça en daily, hein, puisque... Bon, en tout cas, ceux qui veulent shorter, il y a une résistance ici, hein, sur les 5608, mais bon, pour moi, c'est un peu léger quand même, surtout avec la belle bougie qu'on a eue mardi. Voilà, je vous retiens pas plus longtemps, je vous souhaite une excellente journée, et je le répète, hein, l'or consolide bien, là, ça fait plaisir, on a perdu 4-5%, après avoir pris 30% pour l'or en euros, 40% pour l'or en euros, et 50% pour l'argent en euros depuis le début de l'année, c'est très bien. Ceux qui veulent rentrer vont avoir ou ont déjà des opportunités. Regardez bien ma vidéo du week-end et je vous rappelle que vous avez mon partenaire au coffre.com qui vous permet de trouver de quoi satisfaire vos envies d'or, notamment actuellement. Je vous invite à regarder la vidéo, mais il y a une opération spéciale pièce d'or Elisabeth II, magnifique pièce et dont la demande est une sorte de garantie pour la revente. Voilà, à demain pour la mise à jour.